Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Après-PN, une chaîne que j'ai montée récemment, je le dis à chaque fois, à chaque vidéo, sur comment trouver des solutions pour se construire après une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Et je partage mon expérience et les conclusions, mes leçons. Et moi, ça me permet aussi d'aller mieux et peut-être que ça serve à quelque chose, que j'ai toujours eu ce sentiment que ça a servi à rien. Ça me fait penser d'ailleurs... Il y a une nana que j'ai rencontrée après qui a été victime d'un père narcissique. Donc voilà, on sortait pas ensemble, mais on a flirté, on va dire, et qui me disait mais ces gens-là ils gagnent. Bon voilà, c'était pas le thème de ma vidéo, mais ces gens-là ils gagnent et il faut peut-être l'accepter. Alors voilà, vous allez racher contre moi. Vous avez bien raison, et c'est toujours trop tard d'ailleurs. Alors c'était pas du tout le thème de ma vidéo, mais là je vais changer de thème. En fait, c'est toujours trop tard. Le thème de la vidéo, ça va être ça. C'est toujours trop tard. C'est-à-dire que je me suis battu pour. En fait, voilà, on veut démontrer que c'est une personne narcissique, ou je dirais plutôt le terme, c'est une manipulatrice. Voilà, on veut démontrer que c'est une manipulatrice, qu'aux gens elle mente, que l'image qu'elle donne n'est pas la vraie image et que c'est tout l'inverse. Et à chaque fois, alors j'ai enregistré des audios d'elle quand elle était violente et je l'ai fait écouter à sa copine qui m'a fait des yeux. En fait, j'ai vu ses yeux de sa copine que j'apprécie en fait. Les yeux, ils étaient tout brillants et en fait, on sent l'horreur des gens quand ils découvrent la réalité en fait. Et pourtant, elle me dit ah mais t'aurais dû me dire ça avant. Elle m'a demandé de faire une attestation pour elle, pour la justice. Et ça l'a pas empêché de faire l'attestation. Puis elle m'a dit oh mais en fait, je vais rajouter à ma connaissance virgule. Alors elle a mis à ma connaissance virgule dans les attestations. Puis elle a mis c'est quelqu'un de bien patati patata. Et à chaque fois c'est trop tard. Médiation pénale. Quand je craque devant la médiatrice pénale, je ferai une vidéo là-dessus, il faut que j'y repense, mais elle était contre moi. Ça fait paranoïaque de dire ça, mais en tout cas, elle était en sa faveur parce que c'était la femme et elle jouait de ce système, on va le dire ça comme ça. Quand à la fin j'ai craqué, je me suis mis à chialer comme une pauvre merde, craquage. Là, la médiatrice, elle a compris quoi. Et là, elle lui a flingué, mais c'était trop tard. C'était trop tard, on protège quand même elle. Et à chaque fois que j'ai réussi, à chaque fois quand j'arrive dans un débat avec 3 personnes, que ce soit la police, à la fin, après plusieurs séances, j'arrive quand même, les gens, ils arrivent par mon point de vue, par l'opposé, et par rapport à son manque de réaction empathique, ils arrivent à comprendre que, il y a un souci, c'est pas ce qu'ils croyaient à la base, en fait. Au départ, ils se sont fait manipuler par elle de manière individuelle, et moi, j'arrive toujours que, à la fin, les gens, il me semble, d'après moi, qu'ils comprennent le truc. Mais c'est trop tard. Ils vont quand même aller dans son sens. Ils vont pas revenir en arrière pour. Alors il y a probablement des raisons psychologiques que j'avais lues mais que je me rappelle plus trop pour être en accord avec eux-mêmes où ils sont engagés. En fait, il y a une certaine forme d'engagement et ça voudrait dire reconnaître qu'ils se sont plantés. Et la police la police va pas revenir en arrière. La médiatrice et tout. Et puis à la fin, c'est quand même la merde de toute façon quoi. Ils ont quand même ce parti pris, ce stéréotype qui a joué pour moi. Mais bon, pour une femme et contre un homme, ça peut être aussi le cas. Voilà, donc le thème, je l'ai complètement changé, mais c'est toujours trop tard, quoi, et on se bat. Et ce qui est terrible, c'est que même là, si je ressaisis la justice. Voilà, je vais essayer de parler plus lentement, de mieux articuler. Ce qui est terrible, c'est que les gens changent. T'as plus affaire au même policier, t'as plus affaire au même juge, t'as plus affaire aux mêmes médiatrices, et c'est rebelote, et faut recommencer. Et c'est pour ça que, je me dis là, j'abandonne la justice, quoi. Je me dis, là, je laisse tomber. J'essaie de passer les meilleurs moments que je peux passer avec mon enfant. Pour le moment, il va plutôt bien. C'est moins pire que ce que je croyais. Et à chaque fois, ça change. Les gens ne restent pas. Alors, ils arrivent dans votre vie, ils y connaissent rien. Ils prennent parti, puis à la fin, non, on savait pas. Et ils vont pas plus se mouiller que ça, quoi. Voilà. Bon, c'est très pessimiste de dire que c'est toujours trop tard. L'idée quand même de cette chaîne, c'est d'arriver sur des solutions positives et de s'en sortir, mais c'est le constat que j'en fais en tout cas, et je vais essayer de le transformer en quelque chose de leçon positive, mais il me faut le temps de réflexion. Voilà, à très vite, ciao.